Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 10, l'autre côté du voile. Le chemin de nulle part. Ce supramental, comment le fixer dans le corps? Cette question, Mère l'a posée juste quelques jours avant sa première maladie, fin 1958. Et la maladie, entre guillemets, était une première réponse dans les faits. En vérité, on nous donne tous les moyens matériels d'arriver au but, seulement nous ne savons pas que c'est le moyen. Une grande partie du yoga du corps consiste simplement à s'apercevoir que tout est le moyen. C'est une très formidable découverte qui n'a l'air de rien. Et bien sûr, nous sommes constamment à chercher des moyens mentaux, un système mental, une réponse mentale, mais si le supramental est dans la matière, c'est la matière elle-même qui nous donne la réponse. C'est toute la matière qui nous la donne. Matière veut dire les marches d'escalier, les flacons d'eau dentifrice, l'oiseau qui passe, le rhume et la lame de rasoir qui vous entaille la figure, et les 1000 petites matières soi-disant voisines qui vous apprennent subrepticement que ton corps c'est mon corps et que tout est le corps. La matière, c'est immense. La matière, c'est formidablement entremêlé. Et la question de Mère, au milieu de cette jungle matérielle, nous rappelle assez exactement celle que pouvait se poser le singe supérieur devant cette petite vibration fugitive qu'il n'arrivait pas à fixer dans sa tête. Le supramental, Mère l'avait perçu une fois, 2 fois, 10 fois, mais c'était comme derrière quelque chose. Ça venait éblouissant, tout puissant, et puis ça filait, on ne sait où, on ne sait comment. Au fond, pendant longtemps, le singe devait se poser la question, et c'était peut-être sa question, la répétition de sa question, qui faisait finalement la réponse. Le fait de se demander comment était le moyen. Ça faisait la pensée. C'était déjà la vibration, le contact avec l'autre chose. Mais évidemment, ici, dans notre transition supramentale, ce n'est pas la tête qui doit se poser la question, c'est le corps qui doit se poser la question. Un corps, vraiment, est-ce que ça pose des questions? Pas exactement, mais ça les vit. On le met dans la maladie, ou dans une pièce étouffante, ou dans une odeur de mort, et il cherche le moyen de respirer ou de s'extirper de la difficulté. Il faut que ce soit le corps qui appelle et le corps qui trouve la réponse. Un corps, c'est très mécanique. Ça oublie, ça s'endort, ça continue sa petite routine et tout ce qui dérange sa routine est un épouvantable malheur. Mère parlait en riant de la catastrophe supramentale. Mais elle allait s'apercevoir que le supramental, c'est d'abord la grande catastrophe du corps. Pour que le corps commence à se poser des questions et à résoudre la question, il faut qu'il soit catastrophé. C'est la sensation assez aiguë que lorsque le monde, la Terre, passe d'un état à un autre, il y a une sorte de transition. Et toujours, c'est comme une crête entre deux mondes. Et il y a un moment très périlleux où la moindre chose peut faire une catastrophe. Alors, il y aurait beaucoup de choses à recommencer. Et ce même phénomène existe à une toute petite échelle pour les individus, en ce sens que quand ils passent d'un état de conscience, d'un ensemble d'états de conscience qui constituent leur individualité, à un état supérieur, et qu'ils introduisent dans leur état un élément qui donnera une synthèse supérieure, il y a toujours
une période dangereuse où la catastrophe est possible. Et c'est encore le même phénomène à l'échelle du corps. La transition de la Terre, qui commence à devenir très frappante pour tout le monde. Mère allait d'abord la vivre dans son corps à travers toutes sortes de catastrophes, entre guillemets. C'est une loi du progrès, qu'il s'agisse du progrès des mondes ou des sphères, ou d'un progrès individuel, c'est la même chose, mais à des échelles différentes. J'ai l'impression que l'on est dans une de ces périodes. Il faudra peut-être que le corps de la Terre appelle, lui aussi. Il faut qu'il commence à se poser la question. On pourrait dire que poser la question, c'est déjà la réponse. Ça établit le contact avec l'autre chose, comme la question du singe établissait le contact avec le monde de la pensée. Cette conscience corporelle, si neutre, si épaisse, on a l'impression de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est incapable de répondre. L'impression qu'on pourrait attendre des milliers et des milliers d'années que rien ne bougerait. Il faut des catastrophes pour que cela commence à bouger. Eh bien, je suis en plein là-dedans, depuis des mois. Et ma façon d'être là-dedans, c'est de passer par toutes les maladies possibles. Mère remontait lentement à la source de la maladie du monde. Elle allait mettre en branle dans son corps une singulière effervescence qui allait bientôt être la question de tout le monde. Le monde n'est pas malade, pas plus que Mère. Il est en question. Comment fixer ça? On commence par essayer toutes sortes de choses sans précision, sans exactitude, sans savoir par quel bout commencer, et on a l'impression qu'on tâtonne, qu'on cherche, qu'on tourne et qu'on ne va nulle part. Oui, mais ce nulle part, c'est déjà justement le quelque part. Parce que ce que le corps appelle chez lui quelque part, c'est la vieille habitude millénaire. Il faut aller nulle part. C'est évident. Mais il faut y aller. Et le fait d'y aller, dans ce nulle part aveugle, le fait de tourner en rond sans savoir, le fait de tâtonner est la réponse même déjà. Ça fait surgir des réponses matérielles de tous les côtés, comme les petites bêtes qu'on n'avait pas vues sous les feuilles de la forêt. On pose le pied là et ça grouille. Quand on arrive au corps, quand on veut le faire avancer d'un pas, oh, pas même d'un pas, un petit pas, tout s'accroche. C'est comme si on mettait le pied sur une fourmilière. Et notre grosse difficulté, c'est de comprendre que c'est ça la réponse, ce grouillement. Tout ce qui s'accroche, tout ce qui est contre, tout ce qui surgit, c'est la réponse. C'est déjà le quelque part. Seulement, nous le voyons mal. Nous le voyons avec nos lunettes mentales qui, bien entendu, trouvent que tout cela n'est pas conforme à l'ordre et à la vérité, ni à la bonne santé, ni à la morale. Naturellement, ce n'est pas conforme. C'est un autre conforme qui tente de passer le nez en dépit de lui. Mais un conforme qui n'est conforme à rien qu'à lui-même. Un autre conforme à comprendre. Il est très difficile d'admettre que le désagrément, c'est le désagrément du vieux, pas du nouveau. Et puis, petit à petit, une chose se montre, ou une autre.
les choses se montrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que dès que l'on a consenti à ne plus regarder les choses avec nos réactions mentales, automatiquement, elles passent le nez dehors. Tu vois, je suis comme ça. Elles nous disent leur sens pur. Et tout nous dit son sens. Le mental, c'est ce qui mettait tout en cage. On enlève la cage et ça grouille de sens de tous les côtés. Mais c'est un monde immense. Plus c'est petit, plus c'est immense. Et ce n'est pas étonnant finalement. On rattrape tout l'univers dans une petite cellule. C'est tout pareil, c'est le même mouvement. Ceux qui vont sur la Lune, on se demande bien pourquoi. Ils veulent noyer le petit dans le grand. Mais il faut trouver le grand dans le petit. Le corps, cela vous paraît une chose très simple, n'est-ce pas? C'est un corps, c'est mon corps. Et après tout, ça a une seule forme. Mais ce n'est pas comme cela. Ce sont des centaines d'entités qui sont combinées, qui s'ignorent l'une l'autre, qui sont harmonisées par quelque chose de plus profond qu'elles ne connaissent pas. Mère entrait dans la grande forêt, et où donc cela allait-il, tout cela? Du désordre et du chaos dès que l'on essayait de mettre le nez là-dedans. Ah, tu veux faire mieux que notre automatisme? Eh bien, regarde ta sottise. Il faut être extrêmement chaud pour avoir le courage de faire ce travail-là. Il faut accepter de désapprendre tout. Mentalement, c'est très bien. On fait de jolies galipettes mentales, antimentales. Mais quand il s'agit du corps, désapprendre à marcher, désapprendre à respirer, personne ne mesurera jamais très bien. Nous allions dire l'héroïsme de mère, et c'est quelque chose d'autre, presque plus simple et plus terrible. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Le chemin à parcourir entre l'état habituel du corps, cette inconscience presque totale à laquelle nous sommes habitués parce que c'est comme ça que nous sommes, et puis l'éveil parfait de la conscience, la réponse de toutes les cellules, de tous les organes, de tous les fonctionnements. Entre les deux, il semble qu'il y ait des siècles de travail. Et chaque fois qu'il y a un élément qui n'était pas entré dans le mouvement de la transformation et qui s'éveille pour y entrer, on a l'impression que tout est à recommencer. Tout ce que l'on croyait avoir fait, il faut le refaire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même chose que l'on refait. C'est une chose semblable dans un nouvel élément qui avait été ou bien oublié ou bien laissé de côté parce qu'il n'était pas prêt et qui, étant prêt, s'éveille et veut prendre sa place. Mais cela crée un désordre épouvantable et il faut tout recommencer. Il y a beaucoup d'éléments comme cela. Elle allait pas à pas, tranquillement. On entendait le froufrou de sa longue robe de soie dans le couloir, et puis elle était là, souriante, moqueuse. Elle essayait de nous dire le chemin de nulle part. La dépersonnalisation. Ce couloir, c'était à lui seul toute une forêt.
Un long couloir au premier étage de l'ashram qui reliait le bâtiment de l'Est au bâtiment de l'Ouest. Mère avait sa chambre tout en haut du bâtiment de l'Est, au deuxième étage, comme une grande cabine de navire au milieu des fleurs jaunes du flamboyant et dans le bruissement des palmes de cocotier. Cette chambre, elle s'y retirera en 1962 pour ne plus en redescendre, sauf en 1973 pour rejoindre Sri Aurobindo sous le grand flamboyant. De cette soi-disant maladie, de 1958 jusqu'à la retraite de 1962, c'est comme une première longue étape préparatoire pour défricher cette forêt qui s'ouvrait de tous les côtés à la fois, ou se murait, comme l'on veut. Mais la forêt, elle commençait dans ce couloir. Je suis descendu à 9h30. J'avais compté qu'une demi-heure suffirait pour traverser le couloir et arriver ici, le bureau de Pavitra, où Mère nous rencontrait. Il faut croire que non. Ce sera tout le temps comme cela, jusqu'au bout comme cela, de pis en pis et dans tous les détails. Des dizaines et des dizaines de petits échantillons sur son passage, chacun avec son problème, sa maladie, entre guillemets, sa révolte, son exigence. Et Mère, ce n'était plus depuis fort longtemps une personne enfermée dans un sac de peau. Elle avalait tout cela, royalement, complètement, avec rhume et bagages. Ah, tu veux te transformer? Eh bien, il faut tout transformer. La question que le corps se posait, le comment fixer ça, c'était d'abord englouti sous tout ce qui empêche de fixer ça. Ce n'était pas le problème d'un corps, c'était le problème de tous les corps. Ou alors on se retire tout à fait. Et qu'est-ce que cela veut dire, un corps transformé tout seul? Et est-ce même possible? N'est-ce pas? Tu sais la situation. Sur les 24 heures de la journée, il n'y a pas une minute où je suis seul. Et en plus de la foule extérieure, il y a la foule intérieure. C'est de partout, tout le temps. Ça vient, vient. Oh, tout le temps et de plus en plus, de plus en plus. De toutes les choses que nous avons vues de Mère, et il y a eu des exemples presque horrifiants, nous n'en avons pas trouvé une de plus surhumaine ou inhumaine que cette vie dévorée par les hommes sans une minute de répit, pas un coin où se cacher, sauf dans sa salle de bain, et encore, même là, elle sera poursuivie, épiée, pas une seconde à elle, chez elle, sans personne, simplement pour respirer l'air, jusqu'au bout. C'était humainement impensable. Pas une seconde pour déposer le fardeau. Ils étaient impitoyables, tous. Ils seront impitoyables jusqu'au bout, sans une exception. C'est comme si les circonstances voulaient voler Mère de sa personne, la dépersonnaliser, pourrait-on dire. Mais n'est-ce pas? Elle savait bien que le chemin, c'était partout le chemin, à chaque instant le chemin, en tout le chemin, le bon, le mauvais, le pour, le contre, tout allait pour la transformation dans le sens. Il semblerait que si l'on veut se servir de cette individualité, de ce corps, pour transformer le tout, c'est-à-dire si l'on veut utiliser la présence corporelle pour agir sur la substance corporelle universelle, il n'y a pas de fin.
Pas de fin aux difficultés, pas de fin à la bataille. Il faut vraiment être un fighter, un lutteur. Fighter est plus exact que guerrier. On ne fait la guerre à personne, c'est tout qui vous fait la guerre. Même aux enfants de l'ashram, elle disait déjà au terrain de jeu, dès que vous voulez progresser, immédiatement, vous rencontrez la résistance de tout ce qui ne veut pas progresser en vous et autour de vous. Et c'est exactement comme cela. Même dans les derniers jours, 14 ans plus tard, elle nous dira encore, je suis là à pousser contre un monde d'obstacles. Et les obstacles faisaient le chemin aussi. C'est cela que nous avons tant de mal à comprendre et à saisir. Les obstacles créaient les conditions corporelles nécessaires pour avancer. Sans cette écrasante asphyxie de toutes parts, le corps n'aurait jamais trouvé le moyen de sa respiration nouvelle. C'est une terrible école, celle de l'évolution accélérée. Gentiment, la nature vous démolit vos organes et les atrophie au cours des siècles pour en faire pousser d'autres. Mais quand on veut comprimer le reptile dans un oiseau en quelques années terrestres, c'est très déchirant pour le reptile. Et c'est très incompréhensible pour l'oiseau pas encore né. La conscience de l'énormité de la chose m'est donnée comme goutte à goutte pour que l'on ne soit pas écrasé. C'est très facile d'être un saint. Oh, c'est même très facile d'être un sage. J'ai l'impression que je suis né avec ça. C'est spontané et naturel. Et si simple, si simple. On sait tout ce qu'il faut faire et on le fait aussi facilement qu'on le sait. Ce n'est rien. Mais ça, cette transformation de la matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Quel est le chemin? Est-ce qu'il y a un chemin? Probablement pas. C'est vraiment de la marche aveugle, sans rien, dans un désert encombré de tous les pièges et de toutes les difficultés et de tous les obstacles possibles. Tout cela, comme ça, accumulé là. On a les yeux bandés, on ne sait rien, on marche. Je suis absolument en train de frayer une route dans une forêt vierge, pire qu'une forêt vierge. Quelquefois, les premières années, nous l'entendions avoir un cri, comme si cela la soulageait de nous dire les choses. Elle était si humaine aussi, cette mère. Il ne faut pas s'y tromper. Sa conscience n'était pas comme la nôtre, ses énergies n'étaient pas comme les nôtres, mais son corps était fait de notre matière, la même matière douloureuse. Et c'est comme si toutes les circonstances, à travers les années, allaient écraser à coups de poings et de marteaux, comme elle disait, tout ce pouvoir, toutes ces énergies, même toute cette immensité de conscience pour la réduire purement et simplement à l'état physiologique de corps terrestre, afin que ce soit son corps et seulement son corps qui fasse le travail tout seul, sans énergie surhumaine et sans conscience surhumaine et sans pouvoir supramental. Vraiment, on a demandé à Mère
Qui comprendra? Nous l'avons vue foudroyante de puissance. On lui a cassé sa puissance. Nous l'avons vue commander aux forces et aux éléments. On lui a cassé son pouvoir. Nous l'avons vue immense et souveraine. On l'a enfermée dans 2 mètres carrés de peau infernale pour faire le travail. Le travail, c'est dans le corps, sans truc et sans miracle. Oui, du travail honnête, comme disait Sri Aurobindo. Et elle a tout laissé partir. De plus en plus, elle a ouvert les mains. Ce que tu voudras, ce que tu voudras. C'était la première leçon du chemin sans chemin, et à vrai dire, la première et la seule porte possible. L'abandon total, l'acceptation de tout. Vraiment, le reptile doit abandonner complètement sa peau de reptile et ses pouvoirs de reptile pour devenir autre chose. Et vraiment, l'oiseau pas né ne peut pas savoir ce qui fera de lui un oiseau. Et en fait, la seule chose claire dont on s'aperçoit, c'est que toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les négations, les maladies sont le chemin de la transformation. Alors il n'y a plus qu'à s'abandonner totalement et sans retour. De plus en plus, je comprends tout ce qui est arrangé, tout ce qui est mis ensemble comme cela, toutes ces cellules, ces nerfs, tout cela qui vous donne des impressions, c'est fait uniquement pour le travail, ça n'a d'autre but que le travail. Toutes les imbécilités que l'on fait, c'est pour le travail. Toutes les sottises que l'on pense, c'est pour le travail. Ça vous a arrangé comme cela, tel que vous êtes, parce que c'est comme cela que vous pouvez faire le travail. Et ça ne vous regarde pas de chercher à être autre part. Voilà ma conclusion. Très bien, comme tu veux que ta volonté soit faite. Non, pas soit faite, elle est faite. C'est comme tu veux, exactement comme tu veux, et ça finit par être très amusant. Pas toujours. Quelquefois, ça criait dans son corps. Si je pouvais rester tranquille comme cela pendant des heures, sans l'être, sans voir tous ces gens, peut-être que ça irait plus vite. Je ne sais pas. C'est très difficile de mener les deux à la fois. La transformation du corps et puis s'occuper des gens. Mais que faire? J'ai dit à Sri Aurobindo que je ferai le travail, je le fais, je ne peux pas laisser tout là. Les petites secondes de mort. Mais ce grouillement, quand on l'observe, il nous réserve bien d'autres surprises. Mère l'observait, était dedans, dans ce grand couloir du premier étage, au milieu des 1000 petites histoires des disciples, qui toutes étaient son histoire, sa difficulté, son opacité. Elle le dépistait, le traquait dans tous ses gestes, ses mouvements, et cela semblait sans solution. Dénicher ici pour ressurgir là, protéin, sans fin, comme si la solution, c'était seulement de vivre la difficulté. Et c'est là où il y a une infime ligne de partage qui donne 2 visages à la même chose, à la même difficulté, la même impossibilité. Un visage de mort et un visage de vie. Un visage fermé, négatif, et un visage ouvert, selon l'attitude. On vit la même stupidité, la même opacité, mais d'un côté elle est positivement vécue, avec une question,
un appel, une sorte de déchirement ou d'embrassement de la vérité que l'on sent et veut derrière, que l'on ne cesse pas de vouloir derrière cette glu noire. On est dedans, comme un cri, et de l'autre on refuse. On dit non, on ne veut pas voir ou pas admettre, et elle colle tout de même. C'est l'ennemi refusé. Et tant que l'on refuse l'ennemi, on ne peut rien sur lui. Il vous attend au bout. Mère, avancez pas à pas dans ce marécage. Et la solution, c'était seulement de marcher dedans, même s'il fallait y marcher 300 ans. Ce mental matériel aime les catastrophes et les attire, et même les crée, parce qu'il a besoin du choc de l'émotion pour éveiller son inconscience. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est inerte, a besoin d'émotions violentes pour se secouer et s'éveiller. Et ce besoin crée une sorte d'attraction ou d'imagination morbide de ces choses. Il est tout le temps à imaginer toutes les catastrophes possibles ou à ouvrir la porte aux suggestions mauvaises de petites entités méchantes qui prennent plaisir justement à créer la possibilité des catastrophes. Le petit brin d'imagination que cela a, si on peut appeler cela imagination, c'est toujours catastrophique. Si ça prévoit quelque chose, ça prévoit toujours le pire. Et un pire qui est tout petit, tout mesquin, tout vilain, vraiment, c'est la condition la plus écœurante de la conscience humaine et de la matière. On a une petite douleur. Oh, est-ce que ça va être un cancer? Et alors, cet admirable individu, après avoir imaginé le pire, dans l'espace d'une seconde, n'est-ce pas? Il soumet tout cela au Seigneur, il lui dit: Voilà, Seigneur, voilà ton œuvre, et c'est tout à toi, et fais ce que tu veux avec. Cette espèce d'imbécile, quel besoin avait-il de préparer ces catastrophes? Une catastrophe, toujours une catastrophe, tout est catastrophique, mais il offre sa catastrophe au Seigneur. Et naturellement, nous ne pensons pas une seconde que c'est une catastrophe ou que cela peut être catastrophique. Ça n'a pas d'importance. C'est seulement une idée idiote. Mais nous nous trompons. C'est tout à fait catastrophique. C'est la mort ambulante. Il faut seulement une certaine accumulation de cette baliverne pour faire le vrai cancer et le vrai accident. Dans ces microscopiques sottises, Mère remontait lentement à la source de la mort. Elle y remontait sans solution. Simplement, elle traversait tout ça, en se trompant, entre guillemets, chaque fois, en ayant la mauvaise réaction, entre guillemets, chaque fois, en répétant la même sottise ou une autre chaque fois, comme si on n'était plus qu'un tissu d'erreurs, de fausseté et de faux pas. Je, c'est seulement l'erreur constante. La clarification, on dirait que c'est d'abord la quintessence du bain de boue. Mais elle y était. Elle était dedans. Elle n'était pas au-dessus. Elle n'était pas impeccable. Mais la clé de la victoire, elle allait l'arracher à l'obstacle même. C'est le champ de bataille sordide. Et l'histoire, ou le marécage, commence à s'apprivoiser et à s'approfondir, pardon. Je ne peux pas laisser tout là. Et d'autres fois, c'était cette totalité de noir autour d'elle qui l'écrasait. Parce que c'est très joli de dire qu'on s'abandonne, qu'on laisse faire et qu'on n'y peut rien de toute façon, qu'on ne peut pas inventer l'oiseau dans le reptile, mais il faut, en même temps, qu'il y ait quelque chose de positif dans le corps, qui pousse, qui veuille, qui appelle, qui asphyxie positivement, si l'on peut dire. Une vie dans le corps, ça veut dire des milliers de rencontres et de gestes à faire. À chaque instant, c'est la question. Faire ou ne pas faire,
Dire ou ne pas dire, et comment faire et comment dire. Est-ce que ça va dans le sens du reptile ou dans le sens de l'oiseau? Probablement, on ne sait pas. Ça va en avant à cause du déchirement, c'est tout. On ne sait rien, rien. Cette tension de chaque instant dans tous les mouvements que l'on fait, n'est-ce pas? Faire exactement ce qu'il faut faire, dire exactement ce qu'il faut dire, la chose exacte dans tous les mouvements. C'est une tension constante, constante. Ou si l'on prend l'autre attitude, que l'on se fie à la grâce divine et qu'on laisse le Seigneur s'occuper de tout, est-ce que cela ne risque pas d'être la désintégration du corps? Raisonnablement, je sais, mais il faudrait que ce soit le corps qui sache. Quand on a quelqu'un qui a fait l'expérience, c'est si simple. Avant, quand il y avait la moindre chose, je n'avais même besoin de rien dire à Sri Aurobindo et cela s'arrangeait. Maintenant, c'est moi qui suis en train de faire le travail. Je n'ai personne vers qui me tourner. Alors, cela aussi, c'est une sorte de tension. On n'imagine pas la grâce que c'est d'avoir quelqu'un à qui on puisse se confier entièrement, se laisser guider sans avoir besoin de chercher. J'avais cela. J'étais très consciente de cela tant que Sri Aurobindo était là. Et quand il a quitté son corps, ça a été un écroulement épouvantable. On n'imagine pas. Quelqu'un à qui l'on puisse se référer avec la certitude que ce qu'il dira sera la vérité. Il n'y a pas de chemin, il faut frayer le chemin. Le doute aussi l'assaillait. Pendant 10 ans et jusqu'au bout, il l'a assailli et sous la forme la plus cruelle qui soit. Eh bien, mais Sri Aurobindo, lui, il ne l'a pas fait. Alors comment espères-tu réussir là où il n'a pas réussi? En 1965 encore, elle nous disait « Le test le plus sévère que l'on pouvait donner, c'est le départ de Sri Aurobindo. Et c'est comme une chose qui vient dire « Voyez tout cela, ce sont des rêves pour dans des milliers d'années. » Et ça revient, et ça revient. Et au moment où l'on croit que les choses s'arrangent, pour vous donner justement une preuve que l'on avance, il arrive quelque chose qui vient vous prouver que tout ça, c'est une illusion. Et ça devient de plus en plus aigu, de plus en plus aigu. Il y a toujours une voix, que je connais bien, qui vient vous dire « Tu vois comme tu te trompes, tu vois comme tu te fais des illusions, tu vois comme tout cela n'est qu'un mirage, tu vois. » Et alors, si on écoute, on est fichu. C'est très simple, tout est fichu. Il n'y a qu'à boucher ses oreilles, fermer ses yeux et rester accroché là-haut. Ça, depuis que Sri Aurobindo est parti, c'est ce qui vient et revient, et tu sais, plus cruel que toutes les tortures humaines et tout ce que l'on peut imaginer de cruauté. Tu te trompes, ce n'est pas possible. Tu te trompes, ce n'est pas possible. C'est comme une perfection de méchanceté. Et alors, tu vois, il y a une preuve de la vérité de ce que je te dis. Sri Aurobindo qui savait, lui, il est parti.
Et si on écoute, et si on y croit, on est absolument fichu. Et c'est cela qu'ils veulent. Seulement, il ne faut pas qu'ils réussissent. Il faut s'accrocher. Depuis combien d'années? 15 ans, mon petit. 15 ans. Il n'est pas de jour qui se passe sans des attaques comme cela. Pas de nuit qui se passe sans... Tu dis que tu vois des horreurs, mon petit. Tes horreurs doivent être quelque chose de très charmant en comparaison des choses que j'ai vues. Je ne crois pas qu'un être humain puisse supporter la vue de ce que j'ai vu. Elle a tout traversé. Et finalement, sa seule preuve qu'elle avançait, c'était tout simplement de ne pas en mourir de chagrin. Et toutes ces douleurs étaient faites pour l'aplatir jusqu'au point où il n'y avait plus personne existant, seulement l'infini existant à travers elle. Quand il n'y a plus eu un atome d'humain, plus eu un atome de vieille matière qui se sentent souffrir, qui se sentent obscurs, qui se sentent tout ce qu'on est dans un corps humain, alors quelque chose d'autre a émergé. L'oiseau est sorti du reptile, mais il fallait que tout cela meure. Une dévastation systématique, acceptée, voulue. Une mort lente, quotidienne, dans chaque fonctionnement, chaque réflexe, chaque automatisme, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'autre chose. Ah, mère, qu'est-ce que tu n'as pas fait? La demeure de Sri Aurobindo. L'autre chose a émergé très soudainement, on ne sait d'où, on ne sait comment, et très fugitivement, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1959. C'est sorti tout d'un coup, au milieu de ce nulle part, entre guillemets, sans raison apparente, et c'est parti presque aussi vite que c'était venu. On ne peut pas dire que c'est une première expérience parce qu'elle se situe dans la lignée A1, A2, A3. La petite pulsation, le paquebot supramental, le ressort tout-puissant, qui, chaque fois, faisait apparaître un quantum de supramental ou une modalité du supramental plus précise, plus définie, plus puissante. Puis la ligne disparaît sous le mur vert de la jungle. C'est le nulle part suffocant partout, le sans-chemin, la marche aveugle. Et ça reparaît soudain sous les pieds, là, sans qu'on sache pourquoi. Comme si le quelque part était partout, à chaque moment. Comme si le but, l'autre chose, le bout, n'était pas là-bas, au bout, mais partout, seulement voilé par quelque chose. Il n'y a pas de distance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de millénaires ou de siècles à traverser. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de là-bas à aller, pas de forêt à traverser, c'est tout là, en chaque point. La forêt, c'est quoi? C'est quelque chose dans le corps qui voile, quelque chose dans la conscience du corps. Le chemin, c'est de trouver ce qui voile, mais ça voile en n'importe quel point. Le supramental, il est toujours et partout sous ce mur vert
Il n'est pas à obtenir, pas à fabriquer. Ce n'est d'ailleurs pas un mur vert. On dirait plutôt que c'est un mur de boue. Il y a quelque chose de boueux dans la conscience corporelle qui empêche que ce soit là, complet, instantané, clair, à tout moment. Et c'est ce qui nous donne un immense espoir, un miraculeux espoir. Le singe non plus n'avait pas à aller là-bas dans un mental lointain à fabriquer. Il avait à déboucher ou éclaircir ce qui empêchait le contact. Sa forêt, elle était surtout dans la tête. Notre forêt, cette fois, elle est dans le corps. C'est un contact à établir avec une même chose qui n'est plus perçue seulement sur un sommet crânien, mais par toutes les cellules du corps. Mais le chemin du singe, il était long et difficile parce que la modalité de la perception ou le lieu de la perception était si étroit et si personnel, pourrait-on dire, qu'il faussait tout, dénaturait tout, encageait tout, personnalisait tout. Il fallait bâtir une cage, tandis que notre nouveau lieu de perception, il est naturel, corporel, impersonnel et se passe de tout ce qu'on en pense ou n'en pense pas, en veut ou n'en veut pas. Il ne s'agit plus de faire une cage, mais d'en défaire une, en gardant tout le mérite de l'individuation acquise par le singe. Mais une cage, ça se démolit en une seconde. Krishna en or cassait très bien le sanctuaire. Il faut trouver le déclic, le ressort, le mécanisme du voile. Cette nuit-là, ça allait donc se dévoiler. Nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences de cette expérience qui soulève presque autant de mystères qu'elle n'en dévoile. Et en effet, nous n'avons pas les moyens de comprendre, pas encore, mais le fait est là. Pour la première fois, cette nuit-là, Mère a perçu le supramental directement dans son corps. Ce n'était plus quelque chose derrière ou au fond de l'inconscient, plus quelque chose là-bas dans une sorte de vision d'avenir. Encore cette distance irréelle, il n'y a pas d'avenir. On pourrait dire que les distances avaient diminué ou s'étaient soudain évanouies. C'était là, dans son corps. C'était insupportablement là. La lumière supramentale est entrée dans mon corps directement, sans passer par les êtres intérieurs. C'était la première fois. C'est entré par les pieds. Voilà un détail bien symbolique. Une couleur rouge et or, merveilleuse, chaude, intense. Et ça montait, montait. Et à mesure que ça montait, la fièvre montait aussi, parce que le corps n'était pas habitué à cette intensité. Quand toute cette lumière est venue vers la tête, j'ai cru que j'allais éclater et qu'il fallait arrêter l'expérience. Alors, très clairement, j'ai reçu l'indication de faire descendre le calme, la paix, élargir toute cette conscience corporelle, toutes ces cellules, pour qu'elles puissent contenir la lumière supramentale. J'ai élargi. En même temps que la lumière montait, je faisais descendre l'ampleur, la paix inébranlable. Et tout à coup, il y a eu une seconde d'évanouissement et je me suis retrouvée dans un autre monde.
mais pas loin. C'était un monde presque aussi substantiel que le monde physique. Et nous notons ici déjà une vaste différence avec les expériences de la lignée A1, A2, etc., du paquebot supramental, par exemple, comme si cet autre monde, entre-temps, s'était substantialisé, si l'on peut dire, rapproché de nous, comme si le chaînon manquant était moins manquant. Et tout à coup, Mère a retrouvé Sri Aurobindo, là, vivant, comme si le voile de mort n'était plus, comme si ce qui faisait la mort faisait aussi l'obscuration de la matière, l'obscurcissement de notre perception matérielle. Dans cette lumière-là, cette lumière dans la matière, dans le corps de Mère, qui lui donnait même la fièvre, la mort était abolie, où le voile de la mort était aboli, on percevait sans la mort. La mort est un voile, et l'autre côté de la mort n'est pas ailleurs, dans une non-matière, mais dans la matière vraie. La matière qui éclaire, la vraie matière. Un monde presque aussi substantiel que le monde physique. Il y avait des chambres. La chambre de Sri Aurobindo, avec le lit où il se repose. Et il vivait là. Il était là tout le temps. C'était sa demeure. Il y avait même ma chambre, avec un grand miroir, comme celui que j'ai ici, des peignes, toutes sortes de choses. Et les objets étaient d'une substantialité presque aussi dense que dans le monde physique, mais ils portaient leur propre lumière. Ce n'était pas translucide, pas transparent, pas rayonnant, mais lumineux en soi. Les objets, la matière des chambres, n'avaient pas cette opacité des objets physiques. Ce n'était pas sec et dur comme dans le monde physique. Et Sri Aurobindo était là, avec une majesté, une beauté magnifique. Il avait tous ses beaux cheveux d'autrefois. Tout cela était si concret, si substantiel. Je suis restée là 1 heure. J'avais regardé ma montre avant et je l'ai regardée après. J'ai parlé à Sri Aurobindo. Il n'a rien dit. Il m'écoutait, tranquille, et me regardait comme si toutes mes paroles étaient inutiles. Il comprenait tout de suite. Et quand je me suis réveillée, entre guillemets, je n'ai pas eu, comme d'habitude, cette sensation de revenir de loin et qu'il fallait rentrer dans mon corps. Non, c'est simplement comme si j'étais dans cet autre monde, puis j'ai fait un pas en arrière et je me suis retrouvée ici. Il m'a fallu une bonne demi-heure pour comprendre que ce monde-ci, le nôtre, existait autant que l'autre, que je n'étais plus de l'autre côté, mais ici, dans le monde du mensonge. J'avais tout oublié, les gens, les choses, ce que j'avais à faire, tout était parti comme si cela n'avait aucune réalité. N'est-ce pas? Ce monde de vérité, ce n'est pas comme s'il fallait le créer de toutes pièces, il est tout près, il est là, comme en doublure d'une autre, tout est là, tout est là. Tout cela est bourré de mystères incompréhensibles que la suite éclairera peut-être. Mais personnellement, la première chose qui nous est frappée, c'est ceci. Comment Mère a donc mis 9 ans, de 1950 à 1959,
pour retrouver Sri Aurobindo? Pendant 9 ans, elle n'a pas trouvé le chemin. Pourquoi? Sûrement, elle le rencontrait dans le monde mental et dans le monde vital ou psychique, comme il nous arrive à tous, du moins ceux qui sont conscients, de rencontrer des prétendus morts après leur disparition physique. On se promène dans le monde mental ou dans le monde vital. Mais là, c'est par son corps qu'elle a trouvé le chemin. C'est la conscience de son corps qui a trouvé le chemin. C'est donc, évidemment, un monde de matière, mais une autre matière que celle que comprennent nos sens habituels. Une autre matière ou la même, perçue différemment. C'est-à-dire qu'elle a passé 9 ans à construire ou à laisser construire le chaînon manquant dans la perception ou dans la substance matérielle. Ça s'est éclairci et elle a vu. Sa conscience corporelle a vu. Et ce n'était déjà plus aussi loin que les visions de la lignée A1, A2, etc. C'était plus physique, presque aussi substantiel que le monde physique. Mais si ça s'est rapproché comme ça, où s'arrête le rapprochement? Où est la ligne de démarcation? Est-ce que ça s'arrête vraiment quelque part? Est-ce que ça ne va pas continuer de se rapprocher? Est-ce qu'il y a un point où la ligne de démarcation fondra? Et qu'est-ce qui fait qu'il y a une ligne de démarcation? Où est la ligne? Où est le voile? Qu'est-ce qui fait que c'est voilé? Un voile, ça se retire. C'est quelque chose qui est voilé dans notre substance matérielle, dans notre conscience matérielle. Et pourtant, disait-elle, il suffirait de très peu de choses pour passer de ce monde à l'autre, pour que l'autre devienne le vrai. Un petit déclic suffirait, ou plutôt un petit retournement dans l'attitude intérieure. Comment dire? C'est imperceptible pour la conscience ordinaire. Il suffit d'un tout petit déplacement intérieur, d'un changement de qualité pour passer de ce monde à l'autre ou pour que l'autre passe ici. Dans quel sens? Il n'y a probablement pas de sens. Quand le voile aura fondu, ce sera dans tous les sens. Mais il peut fondre. Il suffit d'un déclic. Il faut trouver ce déclic-là dans notre matière. Peut-être est-il en train de se fabriquer tout seul, à notre insu, comme il s'est fabriqué en mer à son insu pendant 9 ans. Peut-être Mère allait-elle user le voile dans son propre corps, opérer la jonction finale dans son corps? Si un corps, une matière fait la jonction, c'est que tous les corps, toute la matière peut faire la jonction. On a une très forte impression, disait-elle, qu'il suffirait de condenser, pour ainsi dire, ce monde, afin qu'il devienne visible pour tous. Elle disait cela en 1956 déjà, après l'expérience de la descente entre guillemets supramentale. De 1956 à 1959, il y a seulement 3 ans. Que s'est-il passé en 1973 quand Mère a disparu? Elle a disparu où? Dans cette même expérience de 1959, Mère a posé une question à Sri Aurobindo, une seule. J'ai montré tout ce monde à Sri Aurobindo, tout ce champ de travail, en lui demandant quand
cet autre monde, le vrai qui est là, tout près, viendrait prendre la place de notre monde du mensonge. Mère dit bien prendre la place. Ce n'est pas que l'on va passer dans l'autre, c'est que l'autre va passer dans celui-ci. L'autre, quel autre? C'est le même. Il n'y a pas deux mondes de matière, il n'y en a qu'un seul, l'un vu vraiment, l'autre vu mensongèrement. Mais si l'on voit vraiment, la différence est formidable. C'est passer du singe à l'oiseau. C'est vraiment passer dans un autre monde qui est le même pourtant, et tout change, tout. La vie change, le mode d'être change. Un autre continent dans le continent, un colossal renversement qui tient à un rien, un déclic. Mais il faut pouvoir supporter ce déclic-là. Est-ce que seuls certains êtres pourront supporter le déclic, voir, se préparer au déclic et voir et vivre, tandis que les autres continueront? Est-ce que l'expérience ne deviendra pas contagieuse? Est-ce que l'humanité ne va pas passer la ligne en bloc? Sauf ceux qui veulent autrement, qui continueront de croire en la mort et qui mourront bel et bien. L'Apocalypse, c'est peut-être cela. Mais les gens qui écrivaient l'Apocalypse ne savaient pas l'existence du monde supramental, ils ne connaissaient pas cette matière-là, et ils situaient cela dans quelque ciel, bafouant ainsi le sens de la terre. L'Apocalypse, ce serait vraiment ceux qui restent en deçà de la ligne et qui étoufferont de plus en plus dans leur monde de plus en plus sordide. Personne ne les apocalypsera. Ils s'apocalypseront eux-mêmes, corps et biens. Leur propre vibration lourde et asphyxiante les conduira automatiquement en leur propre lieu. La mystérieuse dégénérescence rapide des éléments inévoluables. Ils auront la maladie de la mort, la maladie de ce qu'ils sont. Il faut préparer la vibration légère. Il faut préparer l'autre respiration. On nous donne peut-être le temps de nous préparer. Nous sommes en préparation. Nous sommes en question. Quand? Demandait Mère à Sri Aurobindo. Not ready. C'est tout ce qu'il a répondu. Pas prêt. Mais le voile s'amenuise. Il s'est amenuisé depuis 1959. Qu'a fait Mère dans son corps entre 1959 et 1973? La distance est peut-être nulle. Elle est peut-être foudroyante, sauf par une grâce qui attend seulement notre vibration légère, notre foi en la vie vraie, notre amour de la vie vraie, notre besoin d'une vraie vie. Avons-nous besoin? Vraiment besoin? C'est peut-être toute la question. Les lourds deviendront de plus en plus lourds. Les légers s'éclaireront et souriront à l'aurore nouvelle. Il suffit peut-être simplement d'ajouter la joie, disait-elle.